Et on fait le point ensemble sur tout ce qui s'est passé dernièrement dans le procès qui se joue actuellement aux États-Unis, le procès Puff Daddy, avec notamment le témoignage de son ex Jane. On voit ça ensemble. Et donc on va voir ce qu'il en est exactement de ce qui s'est passé ces derniers jours dans ce fameux procès Puff Daddy, Petit Café les copains. Procès que nous suivons ensemble depuis le début d'ailleurs, hein, que ce soit ce qui se passe ici au pénal mais aussi au civil. Il y a une playlist qui existe à cet effet sur cette même chaîne, je vous invite à aller piocher dedans si vous voulez un petit peu vous mettre au goût du jour. Hein. Le procès au civil, là aussi c'est une autre chanson, un nouveau procès qui va arriver donc prochainement, et là aussi il y a quand même pas mal de joyeuseté. Quoi qu'il en soit, donc ici c'est le procès au pénal. Je tiens aussi à rappeler en début de vidéo que l'enquête contre Puff Daddy n'est absolument pas terminée. Hein, la justice américaine a jugé qu'ils avaient suffisamment d'éléments entre les mains pour justement appeler donc un Puff Daddy pour un procès au pénal, hein, c'est aussi ouvrir, voilà, plutôt devrais-je dire, un procès au pénal. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Néanmoins l'enquête n'est pas terminée. Il se peut qu'il y ait d'autres procès au pénal dans le futur contre Puff Daddy, hein, évidemment au vu de l'avancée de l'enquête, d'autant qu'en plus ils attendent certains éléments qui sont actuellement entre les mains de l'avocat au civil, donc Tony Buzbee, qui représente plus de 130 personnes, dont dans ces 130 personnes, une trentaine de personnes qui étaient enfants durant certains faits qui sont reprochés donc à Puff Daddy. Évidemment, vous pouvez vous douter un petit peu des faits qui lui sont reprochés, c'est assez abject pour le moins. Donc ils attendent aussi qu'il dévoile un petit peu, qu'il déplie justement tout ce qu'il a entre les mains. Hein. Tony Buzbee, la justice américaine attend de voir cela. Donc il y a plein d'éléments actuellement qui ne sont pas encore étudiés, qui n'ont pas encore été étudiés par la justice américaine, et surtout une enquête qui n'est pas terminée. Voilà, ça c'est bon de le rappeler parce qu'ici c'est déjà un procès pour lequel il risque la perpétuité. Voilà. Donc on y va, je préviens en début de vidéo, on est sur le témoignage de Jeanne, son ex à Puff Daddy, hein, donc à celle qui était là jusqu'à son incarcération. C'est là où ça devient fort intéressant, et évidemment on va lire des choses qui sont une fois de plus assez horribles, hein. Donc je préfère le dire en début de vidéo. Étranglement, acte sexuel forcé, et ouais. Drogue, au procès de Puff Daddy, donc à son ex-petite amie, retrace une nuit d'horreur aux côtés du rappeur. Interrogé à la barre du tribunal de Manhattan depuis la semaine dernière, la dernière compagne en date du rappeur dévoile les dessous des marathons sexuels qu'il organisait, auxquels elle était contrainte de participer. La soirée du 18 juin 2024 restera à jamais marqué dans sa mémoire. L'ex-petite amie de Puff Daddy, de P. Diddy, nous dit-on ici, qui témoigne dans le cadre du procès du rappeur américain, a fait le récit d'une nuit d'horreur durant laquelle la violence a atteint des sommets, présentés sous le pseudonyme de Jeanne. On va le dire à la française, on va dire Jeanne, c'est plus facile. Elle est interrogée par les procureurs et les avocats de la défense depuis la semaine dernière au sein du tribunal fédéral de Manhattan. Son témoignage est crucial car elle est la dernière compagne de Sean Combs, de son vrai nom, de 2021 jusqu'à son incarcération en septembre dernier. On va se rendre compte une fois de plus que la défense des avocats de Puff Daddy est systématiquement la même, mais surtout ici les procureurs essaient de dérouler davantage ce qu'ils ont à présenter justement au juge pour accréditer le trafic sexuel. La violence maintenant c'est fait, même les avocats de Puff Daddy ont reconnu que leurs clients étaient violents, donc on est vraiment ici en train d'essayer de démontrer le trafic sexuel. Fort intéressant, il y a eu pas mal de stars aussi, de célébrités qui ont été citées dernièrement dans ce fameux procès. On a eu du Obama, du Madonna et même du DiCaprio. Quoi qu'il en soit, jusqu'ici ils n'ont que été cités, ils pourront être éventuellement appelés à témoigner à la barre, ou alors à la lecture de certaines preuves peut-être que va soumettre justement les procureurs au juge. C'est le juge Subramanian qui avait dit cela, par exemple des vidéos ou des audios. S'ils constatent que ces stars sont incriminés tout simplement, et ils viendront à la barre pour s'expliquer, mais cette fois-ci plutôt du côté des accusés, et là on aura leur nom, le nom de ces stars qui seraient incriminés, ou plutôt qui seraient potentiellement coupables d'actes criminels avec Puff Daddy. Seulement si ces stars, dans les vidéos que le juge Subramanian aura entre les mains ou dans les écoutes, si ces stars ne font absolument rien, si elles ne font que passer dans les soirées freak-off mais sans rien faire de mal, les noms évidemment de ces stars dans les vidéos etc. ne seront pas cités.
Mais on a déjà pas mal de stars qui ont été citées jusqu'ici, donc on verra ce qu'il en sera dans le futur. Mais à mon avis, on aura davantage d'intérêt à suivre le procès au civil. Parce que là, Tony Buzbee donc, a promis de donner le nom de ces célébrités qui ont participé aux soirées Freak-Off. On a lu des choses qui étaient vraiment terribles. Et il disait avoir de nombreuses preuves, justement, de l'implication de certaines célébrités. Bref, je continue donc. Le puissant producteur de rap comparaît devant la justice depuis le 5 mai dernier pour trafic sexuel, transport à des fins de prostitution et complot de racket, l'équivalent en France d'association de malfaiteurs, et plaide non coupable. Concrètement, il est accusé d'avoir soumis ses victimes à des violences physiques, psychologiques et verbales pour les forcer à participer à des soirées sexuelles connues sous le nom de Freak-Off, sous l'emprise de drogue. Pour ce faire, Sean Combs se serait servi de son empire musical, ses employés, ses ressources et son influence, créant ainsi une entreprise criminelle dont les membres se sont livrés à la traite à des fins sexuelles, au travail forcé, aux enlèvements, à la corruption et à l'entrave de la justice, détaille l'acte d'accusation rendu public par la justice américaine. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc ce témoignage qui d'ailleurs continue, puisqu'on avait déjà lu ensemble le début du témoignage de cette personne, Jeanne. Donc là, on rentre plus dans les détails, évidemment, c'est davantage sordide. Donc on nous dit fellation forcée. Durant cette nuit d'été en 2024, Jeanne et P. Diddy devaient passer une soirée tranquille à leur domicile quand une dispute a éclaté. La jeune femme a expliqué aux jurés avoir découvert que le rappeur entretenait donc une relation avec une autre femme. Le ton est rapidement monté. Jeanne a poussé la tête de Sean Combs en direction d'un comptoir en marbre et lui a lancé une bougie dessus. Elle le chope avec une autre femme, elle s'énerve un peu, elle le pousse, elle lui balance une bougie. En gros, c'est ça. Elle dit donc j'étais furieuse contre lui, c'était un mélange de plusieurs choses, je n'arrêtais pas de dire que je le détestais, s'est-elle justifiée. Son comportement a plongé celui qui s'est longtemps fait appeler Puff Daddy dans une colère noire. Alors là, accroche-toi. Furieux, il a défoncé les portes de leur résidence et s'est mis à l'étrangler. Jade a affirmé avoir réussi à s'échapper de la maison avant d'y retourner, chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Quelques heures plus tard, le rappeur de 55 ans l'y attendait et s'est mis à la battre avec acharnement à tel point que la jeune femme s'est retrouvée avec un œil au beurre noir de la taille d'une balle de golf. Ce type, c'est un malade. C'est un putain de malade. En fait, c'est un cauchemar. Et si tu prends tous les témoignages et que t'en fais un film... Parce qu'il faut s'imaginer vraiment, tu vois, il faut vraiment voir les images, parce qu'on va voir après ce qu'ils disent. Derrière, justement, il a des procédés, le type. Il a des procédés qu'il emploie systématiquement, qui sont systématiquement les mêmes. La violence en fait partie de ces procédés, mais ça ressemble vraiment trait pour trait à ce que pourraient faire, justement, les plus grosses pourritures de cette terre lorsqu'ils enlèvent, justement, des jeunes femmes ou des jeunes hommes et qu'ils les droguent et qu'ils les mettent après à prostitution. C'est exactement ça, en fait. Le rappeur lui a ensuite demandé de couvrir son œil tuméfié de glace et de s'habiller. Donc Jeanne a alors enfilé des talons aiguilles et de la lingerie pour une soirée à l'hôtel avec Puff Daddy et un escorte qu'il avait invité. En pleurs, Jeanne a raconté qu'il lui avait donné de l'ecstasy et lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle avec cet autre homme. Alors là, fait très 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 intéressant, puisque souvenez-vous, dans la défense notamment, donc impitoyable, parce que moi je la considère assez pitoyable, des avocats de Puff Daddy, ils disaient que les témoins qui venaient justement à la barre, eh bien, n'étaient pas crédibles parce que globalement, c'était tous des toxicos. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, Puff Daddy force les gens à prendre de la drogue, les jeunes femmes à prendre de la drogue, et s'il ne les force pas physiquement, il dissimule de la drogue dans des verres. Un verre d'alcool, verre de jus de fruits, donc quoi qu'il en soit, à chaque fois, elles sont défoncées. Donc c'était complètement con, à mon avis, comme défense, que de venir dire cela, quand on savait à côté que... Puff Daddy lui-même, en fait, lorsqu'il partait en déplacement, nous a-t-on dit, il partait avec un sac avec plus d'une trentaine de variétés de drogue dans ce même sac. Pour lui. Donc c'était quand même assez con, finalement, pour moi, d'essayer d'attaquer sous cet angle. Mais ils n'ont pas beaucoup d'angles, de toute façon, pour le défendre. Faut le reconnaître aussi. Alors malgré la protestation de la jeune femme, son ex-conjoint lui aurait lancé « Tu ne vas pas gâcher ma putain de soirée » lorsqu'elle a maintenu son refus. Le rappeur se serait alors approché de son visage et lui aurait demandé d'une voix intimidante « Et ça, c'est de la contrainte ?»
Jeanne s'est donc soumise à la demande et a prodigué une fellation à l'autre homme. D'après ses dires, donc elle dit « Je sentais que je n'étais même pas dans mon propre corps », a-t-elle confié à la barre. Exploité à 98% du temps. Ce témoignage ressemble tristement, eh oui, quasiment point pour point d'ailleurs, à celui de Casey Ventura, la compagne de Puff Daddy pendant une dizaine d'années jusqu'en 2018. La chanteuse avait pris la parole dans le tribunal dès la deuxième semaine du procès, alors que sa présence était particulièrement attendue, alors que Casey avait décrit comment se déroulaient les freak-off, ces marathons sexuels organisés par Puff Daddy, auxquels elle était contrainte de participer. Jeanne a raconté les dessous des soirées similaires qu'elle surnommait Nuit d'hôtel. Elle a d'ailleurs avoué voir dans la plainte de Casey, donc elle dit, c'est de ses propres mots, ses propres traumatismes sexuels mot pour mot. Les deux femmes ont révélé être devenues addictes à la drogue, seule manière pour elles de se plier au fantasme sexuel de Didi. La seule fois où Jeanne est restée sobre durant une nuit d'hôtel, en présence de plusieurs hommes, elle était prise de vomissements, se disant révulsée. « Je me suis sentie forcée, exploitée à 98% du temps », a écrit Jeanne dans une application de son téléphone à propos de ses nuits d'hôtel ou de ses escapades avec Sean Combs. Donc là, on a à chaque fois donc les mêmes procédés, une fois de plus, que ce soit les témoignages de Casey Ventura ou donc de cette dame-ci. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a vraiment une répétition dans la manière de faire de la part de Puff Daddy, ça c'est certain, mais surtout, comme je disais, si tu mets tout ça en image, imagine que tu mets tout ça en film, tu as exactement, en fait, comme je disais, ces espèces de pourritures qui enlèvent donc des jeunes femmes ou des jeunes hommes, qui les droguent, qui les rend complètement addicts à la drogue et qui les foutent après sur le trottoir. C'est exactement la même chose. Et il y a des gens qui le défendent, Puff Daddy. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, elles sont présumées coupables, bah, ça s'annonce quand même vachement mal pour Puff Daddy, faut bien le reconnaître, et là, le jugement n'a pas été rendu, mais tout de même, ici, on est quand même face à une pourriture XXL, en tous les cas, à en croire, justement, ces fameuses victimes présumées. Je pense que la retenue, parce que parfois, dans les commentaires, j'ai des choses quand même assez hallucinantes, la retenue serait quand même de mise. C'est-à-dire, au moins, déjà, avant de venir cracher à la gueule de ces femmes-là, quand tu lis, quand tu vois ce qu'elles disent, attends un petit peu quand même, au moins que le jugement soit donné. Là, tu feras la fête sur leur corps si tu veux après. Si on se rend compte qu'il a rien fait du tout, enfin sur leur corps, évidemment, c'est une métaphore, c'est la façon de danser, quoi, sur leur cadavre, si tu préfères. C'est une façon de voir, quoi. Là, tu pourrais y aller gaiement en disant elles ont complètement menti, elles étaient là pour le pognon, etc. etc. Voilà, mais jusqu'ici, je pense que la retenue est quand même de mise. Alors, jalousie. Ah oui, alors ça, c'est donc la défense. La défense, donc, ça sert à rien de lire de toute façon leur défense, puisque c'est exactement la même, je vais vous la relater, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des messages de cette jeune femme, dans lesquels, donc, ces messages, que ce soit des SMS, des mails, etc., elle pouvait dire qu'elle aimait Puff Daddy, que ses soirées étaient fantastiques, que c'était génial. Mais quiconque a un petit peu de bon sens, t'as pas besoin d'être Einstein ou d'être un psychologue, un psychiatre extraordinaire pour comprendre que dès lors qu'une personne est sous une emprise psychologique, d'ailleurs ça va davantage avec aussi la menace physique et aussi la dépendance financière, souvent c'est comme ça qu'ils procèdent, Puff Daddy, on comprend que ces jeunes femmes essayaient de passer de temps en temps des journées plus ou moins normales, donc n'hésitez pas du tout sur le côté vindicatif, c'est forcément... c'est facile à comprendre et donc forcément tu vas retrouver des messages dans lesquels elles étaient plutôt sympathiques avec Puff Daddy. Pour moi c'est une défense qui ne vaut absolument rien, une fois de plus, mais enfin c'est leur défense. Le témoignage de Jeanne par ailleurs donne de nouveaux détails sur le comportement de Didi face au scandale qui donc secoue sa carrière depuis plus d'un an. Jeanne a reconnu qu'il était devenu plus affectueux après le dépôt de plainte de Casey en novembre 2023. Elle a déclaré avoir été choquée par la vidéo diffusée par CNN en mai 2024, dans laquelle on voit Puff Daddy rouer de coups, donc Casey allongé sur le sol dans le couloir d'un hôtel à Los Angeles. On avait vu ensemble cette vidéo par le passé dans une précédente vidéo. Au procès, Jeanne a expliqué avoir aidé Sean Combs à construire son argumentaire de défense. Le rappeur avait publié une vidéo d'excuses sur son compte Instagram avant de finalement la supprimer. Jeanne a également confirmé que Puff Daddy avait tenté de suivre une cure de désintoxication, cependant qu'elle n'a pas été autorisée à répondre à la question de savoir s'il avait finalement suivi le programme. Donc voilà, ça c'est pour le plus dur de ce qu'on a entendu ces derniers jours, 4-5 derniers jours, donc dans le procès avec le témoignage de Jeanne qui était vraiment fort attendu, son ex. À côté de ça, il y a eu d'autres petites nouvelles comme ça qui sont passées, qui étaient aussi importantes, me semble-t-il, notamment un juré qui a été dégagé en raison de revendications de résidence contradictoires.
Voilà. Donc lui, un jury qui s'est fait dégager. Autre chose, ici on nous dit le procès de Sean Diddy Combs a été ajourné après qu'un juré se soit déclaré malade. Voilà, après avait-il la dysenterie ou quoi, je ne sais pas. Je n'irai pas sur ce terrain-ci. Et là, chose qui est quand même assez intéressante à mon avis aussi à spécifier, c'est que visiblement le rappeur, donc un Puff Daddy, ne témoignera probablement pas. Et ça, évidemment, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, après que les avocats de Puff Daddy aient dit justement que toutes ces victimes présumées étaient des toxicos et que donc leurs paroles ne comptaient pas, on voyait Puff Daddy qui lui-même était un toxico XXL pour venir raconter ce qui s'était passé par le passé. Là, c'est pareil, tu vois, c'est Alice au pays des merveilles dans sa tête. Hein. Tu peux arriver derrière et être les procureurs et dire ouais, mais si eux vous dites que c'est des toxicos, quand tu vois le phénomène qu'on a en face de nous, c'est pareil. Lui, comment il interprétait les choses ? Il a vu quoi ? Hein, il était tellement défoncé, comment on peut croire la parole de cet homme-ci ? Voilà, ils peuvent dire exactement la même chose, ça peut se retourner contre leurs clients. Donc on comprend ici qu'ils ne veuillent pas donc faire appel, plutôt demander à Puff Daddy d'aller à la barre pour s'expliquer. C'est assez évident. Quoi qu'il en soit, donc on aura fait le point ensemble de ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous l'avez vu, encore une fois, des choses qui sont assez sordides, il n'y a pas de souci, on est sur le même déroulement de la part des procureurs qui veulent maintenant resserrer l'étau autour de Puff Daddy concernant son accusation de trafic sexuel, puisque les autres accusations, finalement, elles s'avèrent presque gagnées, j'ai presque envie de dire. Hein. Parce que quand on parle de violence, même les avocats ont reconnu. Les incendies criminels, la voiture de Kid Cudi qui avait brûlé, etc., etc. Les gens qui sont venus témoigner et qui ont dit oui, en fait, si, alors c'est bien lui, nanani, nanana. Ça fait beaucoup quand même contre sa tronche. Et actuellement, donc, ils sont sur le trafic sexuel. S'ils arrivent à boucler ça, le type, forcément, c'est perpétuité. Ça va être un truc de dingue. Quoi qu'il en soit, on attend aussi de voir ce qu'il en sera de ces fameuses célébrités qui ont été citées. Est-ce qu'elles seront appelées à la barre ou non ? Est-ce qu'elles seront dans les vidéos, dans des audios qui seront présentés au juge prochainement ou non ? Ça, on le verra aussi. Ce qui est certain, c'est que c'est loin d'être fini. Il y aura aussi le procès au civil qu'on va suivre ensemble, et puis sans doute d'autres procès après au pénal, au vu de l'avancement de l'enquête qui est toujours en cours contre Puff Daddy. Voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR. Non, j'allais reprendre une fois de plus mes mauvaises habitudes. Vous avez tous mes réseaux sociaux, c'est plus facile, dans les descriptions des vidéos, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne et aux messages qu'on véhicule sur cette même chaîne, que je véhicule sur cette même chaîne. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, mais je sais bien ce que tu vas me dire. Putain, sans surprise. Pourriture XXL. Il va le dire jusqu'au bout, je pense. Mais je suis assez d'accord avec lui. À chaque fois qu'il le dit, de toute façon, et à chaque fois qu'on finit de lire un article concernant ce procès, c'est ce qui nous vient à chaque fois à l'esprit. En tous les cas, moi, c'est certain. Bref, on va continuer de suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.